caserne d'Ossins, c'est un lieu de mémoire, c'est un musée. Le sujet principal, c'est d'une part c'est la Shoah, c'est l'Holocauste, donc la persécution des Juifs mais aussi des Roms. Mais à côté de ça, nous sommes aussi un musée des droits de l'homme. Être ici, je trouve que ça reste important parce que ça parle de l'histoire, de tout ce qui s'est passé, ce que nos arrière-grands-parents, arrière-familles auraient pu vivre. Pour moi, je trouve que c'est un moment vraiment qui est important dans l'éducation des jeunes de nos jours, que ce soit plus jeunes que nous ou même certaines personnes qui sont majeures ou autres. Des moments historiques qui restent gravés dans les générations et que ça reste important de continuer à parler ça parce qu'au cas où ça pourrait revenir, on serait quand même préparé à la situation. À Malines, pendant la guerre, il y a à peu près 26 000 personnes qui ont été déportées, des Juifs, qui ont été persécutés à cause de leur identité. Les Juifs ont été amenés ici à la caserne, ont été détenus et sont mis sur les trains en direction de Auschwitz. Ça ancre quand même une partie importante de notre année scolaire parce que c'est des événements déjà qui ont marqué énormément de monde, notamment la population juive du coup, avec plus de 6 millions de morts dans les camps, etc. Aujourd'hui, la situation mondiale en Ukraine, et pas seulement, ça m'inspire que nos grands-parents se sont battus pour nous et qu'on est en train de, pas tout foutre en l'air, mais de tout revenir en arrière. On refait les mêmes erreurs, encore une fois. C'est très important, évidemment, pour la ville de Malines de se réconcilier avec son passé et aider aussi à éviter que l'histoire se répète. Maintenant, on est plus ou moins dans un bon monde, en tout cas dans nos régions, et qu'il faut tout faire pour le garder.